C'est juste que je suis fou une fois que j'ai un objectif. Je suis complètement obsessionnel et je le fais avec plaisir, même si je suis dans le mal. Ah, je sais plus de quoi on parlait, mais j'ai sorti une très belle heure. J'ai fait, ouais, je pensais que ma vie c'était un 5K, j'ai mis cette allure, mais au final c'était un marathon, et je suis baisé, tu vois. Et tu vois, c'est sorti du contexte. C'était philosophique ce matin. Surtout, attends, il est. Merci Nick. Surtout que sa femme a pas encore accouché. C'est de la philosophie biscuit chinois. Tu sais, le vrai mur des 30. Et on parle pas d'un marathon là, on parle d'un mur. Regarde, Pris, elle rigole toute seule là-bas, mais elle sait. Bonjour Pris. De quoi parler? Lundi matin, 10h, on est à CrossFit Renegade et lendemain du marathon de Paris. Il y en a qui vont dire que je suis complètement fou, mais à ce côté j'ai pas le choix, il y a l'Aerox Grand Palais qui arrive. Hier, je me suis forcé à tourner les jambes 40 minutes sur le bike le soir quand je suis rentré, et du coup ça m'a fait du bien. Franchement, j'ai accéléré la récupération, ça m'a vraiment fait du bien. Et ce matin, j'ai des courbatures un peu là aux cuisses parce que j'avais deux énormes crampes dans les 10 derniers kilomètres et j'ai forcé dessus. Mais sinon, honnêtement, bizarrement, ça va, j'ai les jambes lourdes, j'ai un peu des courbatures, mais j'ai connu pire, honnêtement. Donc, donc là, ce matin, c'est oh le pauvre, malade aussi. Quand on entend un enfant tousser, tu sais, moi je vois des nuits horribles, tu vois. Genre, je vois pas un enfant qui tousse, je vois des nuits horribles. Et Nico derrière, il rigole très jaune. Ouais, du coup voilà, je pense qu'après le workout, je vous ferai un petit débrief du marathon de Paris un peu plus long, bon, 5 minutes, hein, mais je vais un peu vous expliquer comment j'ai fait au niveau de la nutrition. Franchement, brièvement, j'ai pris un gel toutes les 20 minutes. Donc ça m'a fait pas mal de cales, pratiquement 1500, un peu plus de 1500 cales durant le marathon. Donc c'était cool, mais c'est vrai que j'ai pas autant de cales. J'ai l'habitude de m'alimenter durant mes séances longues, mais pas autant. Donc j'ai eu des petits problèmes digestifs. Ça m'a coûté 2 arrêts, un arrêt pipi, un arrêt numéro 2. Et il y a le numéro 1, numéro 2 pour ceux qui ont la ref. Et du coup j'ai perdu pas mal de temps, mais bon, je suis content. 3h003, du coup 3h et 3 secondes sur le chrono officiel, sur Strava c'était plus rapide, mais bon, on garde le chrono officiel et je suis quand même très content. Mais je vous ferai le débrief de tout ça. Là, on a un petit entraînement Aerox, ça va être cool, une petite heure de bonheur. Franchement, quand il monte bien, c'est G. Mais par contre, quand il fait un peu le fragile, c'est Juju. J+2, mardi matin, on est au stade, J+2 du marathon. Bon alors il y en a plein toujours ce que Nico m'a demandé juste avant, mais j'ai des grosses courbatures aux jambes. Hein. Franchement là, juste pour venir, j'ai dû me masser à l'huile chauffante. Hein, et hier, franchement ça. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que dimanche j'ai tourné les jambes le soir sur le vélo et ça m'a bien aidé. Hier, du coup j'ai fait la grosse session Aerox le matin et l'après-midi après j'ai fait une heure de zone 2 sur le vélo à 200 watts avec le cœur qui montait pas au-dessus de 120. Voilà, juste et ça aide vraiment ces petites zones 2. C'est long, c'est chiant, c'est fastidieux. Mais c'est de la discipline et comme je dis toujours, la discipline c'est le pont entre un objectif et la réussite, donc faut passer par là, c'est un peu obligatoire. Et pour vous faire un petit débrief du marathon, parce qu'on l'a pas fait hier, simplement c'était cool, franchement c'était une bonne expérience. Je pense vraiment que je pouvais faire plus. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que le marathon de Paris c'était pas le marathon rapide, etc. Et la fin était dure, hein. Franchement les 5 derniers kilomètres avec les faux plats montants, honnêtement ça rigole pas, surtout qu'on voit les allures qui descendent. Et ouais, et puis surtout franchement je suis content, 3h003 avec 2 arrêts. Franchement un premier arrêt, de toute façon vous le voyez, je l'ai mis dans mes stories, ça fait mon allure elle chute parce que du coup je m'arrête 20-30 secondes, même ouais plus, j'ai fait un arrêt pipi, un arrêt grosse commission, parce que du coup avec les gels mortels j'avais le bide en vrac et j'étais obligé du coup quand au bout d'un moment il fallait que je m'arrête. Et donc voilà, c'est franchement 3 heures et 3 secondes avec 2 arrêts comme ça.
Je me dis que le moins de 3 heures, je l'avais large. Surtout qu'en plus de ça, il y a 4 ou 5 arrêts pour remplir ma gourde. Donc dans les petits ravitaux, comme j'étais pas en moins de 2h50, il y avait que les moins de 2h50 qui avaient les ravitaux rapides avec les gobelets ou les gourdes, je sais pas quoi. Et surtout en passant dans le sas des 3h15. Franchement, 3h15, j'ai dû slalomer pas mal au début. C'était le dernier sas accessible avec sans justificatif de performance, donc je pouvais juste me mettre là-dedans et je pense que dans le sas 3h15, il y en a beaucoup qui courent en 4 heures. Donc c'était beaucoup de slalom et tout, mais je suis très content. Franchement, j'étais très régulier. Vous pouvez voir sur mon Strava, je courais beaucoup en 4.11, 4.12 pour rattraper un peu mes arrêts, donc c'était cool. Franchement, à la fin, j'ai eu un petit pépin physique, c'est que dans les 10 derniers kilomètres, en fait, j'ai crampé là au niveau du quad haut et de chaque côté, et du coup j'ai dû forcer sur ces crampes, mais c'était des seules douleurs que j'avais, donc à la fin à l'arrivée j'étais mal parce que forcer sur les crampes pendant 10 kilomètres, et ça laisse des traces, mais non, c'était cool. Pour ceux qui vont me demander sur l'alimentation, j'ai pris 8 gels, c'était les gels 100 de Morten. Alors j'en ai pris 6 200 et 2 260, voilà, pour être exact. C'est tout ce que j'ai pris durant je prenais à peu près toutes les 20 minutes, c'est pas à peu près, toutes les 20 minutes je prenais un gel, et franchement ça m'a bien aidé. J'essayais de m'hydrater pas mal parce que du coup c'est vrai que je suis plus musculeux que ceux qui courent dans mes vitesses, donc automatiquement il faut mettre du carburant. Les carburants, ça passe par des gels, par une bonne hydratation, et donc j'ai besoin c'est vrai que, mais je pense que je pourrais encore améliorer je suis sûr, cette alimentation, hydratation. J'ai fait mon max, c'était cool, et voilà, j'espère vraiment maintenant avec cette perf pour m'inscrire à d'autres marathons, dans des sas un peu meilleurs, et avoir des ravitaux, ne serait-ce que gobelets ou quoi que ce soit, comme ça j'aurai juste mes gels et pas s'arrêter pour remplir, et voilà, et puis travailler encore plus cette alimentation intra course à allure marathon, pour pas avoir ces petits problèmes digestifs. Je vais faire 2-3 ajustements, comme ça j'aurai pas besoin de m'arrêter, et aussi je ferai pas l'erreur de ne pas faire pipi avant le départ. J'ai oublié de faire pipi avant le départ, du coup au bout de, je crois que je me suis arrêté au 12e ou au 13e kilomètre, fallait que je fasse pipi, j'en pouvais plus. Et c'est débile, j'y ai pas pensé, donc c'est ma faute. Et donc voilà, donc à Paris, 3h003, avec ces 2 gros arrêts qui me font perdre largement plus d'une minute, et plus ces arrêts où je remplis mes gourdes, ma flasque, pardon. Franchement, je pense que j'avais largement dans les pattes quelque chose comme 2h58 ou 2h58 à Paris, donc à voir sur d'autres marathons. Je vais continuer à m'entraîner. J'essaie de m'inscrire à un autre marathon, mais je vous en dirai plus dans d'autres vidéos. Et aussi travailler cette alimentation. Alors je la travaille déjà, croyez pas que j'ai découvert ça pendant le marathon, Il y en a qui me disaient ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et je suis pas arrivé au marathon en me disant je vais y aller avec un petit gel, Je savais déjà, là, j'avais un plan, je savais combien de grammes de glucides j'allais avoir par heure, etc., etc. Je suis pas débile non plus. C'est juste que je pouvais pas me permettre d'aller trop haut pour ensuite être encore plus flingué. Et donc voilà. Donc c'est cool, franchement, pas mal des bonnes sensations. Je me suis un peu surpris. C'était un gros challenge mental, surtout avec ces arrêts. Au bout d'un moment, j'étais mince, je vais pas faire moins de 3 heures. Et j'ai pris ça comme un challenge et ça m'a énervé, et du coup j'étais encore plus déterminé, puis de doubler tout le monde à chaque fois ça m'a challengé. Le mur des 30, franchement c'était limite le meilleur moment parce que il y avait tout le monde qui craquait, et en plus ils font des panneaux, des machins et tout, mur des 30, et il y avait tout le monde qui craquait. C'était le moment où moi dans ma tête je me dis les autres ils craquent, ça me je sais pas, mentalement ça m'excite, moi, je me dis putain, faut vraiment que je fais pas comme eux, quoi. Et alors sans les dénigrer, mais je suis compétiteur, et du coup je me disais je vais pas le subir ce mur, et j'étais limite à mettre une petite carte. Allez voir mes allures, je mets limite, j'accélère au mur des 30 pour juste par débilité, mais parce que je me disais je vais pas le subir, c'est lui qui va me subir. Et du coup voilà, c'était très sympa. J'ai adoré ce challenge mental, j'adore ces efforts longs là où il faut se dépasser. Au bout d'un moment ça devient mental, quoi. Et j'adore, franchement j'adore, parce que tu peux faire vraiment la différence et t'as pas besoin d'avoir un niveau de fitness équivalent. C'est le mental qui prend la suite, et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, des bonnes sensations, c'était sympa, pas mal de courbatures, mais il faut s'entraîner. Il y a la Rox du Grand Palais, et ça va être cool. Je l'ai fait un post là-dessus sur Instagram hier, pour ceux qui vont aller voir, avec un petit réel, une petite description sur la discipline, et surtout sur cette nuance de discipline, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, ça sert à rien, après un marathon tu devrais récupérer. Oui, c'est sûr, mais bon, il y a aussi d'autres objectifs. Le marathon c'était pas mon objectif, et j'ai une saison aussi qui est en cours, et au bout d'un moment il faut aussi nuancer toujours. Il y en a qui en font trop,
Il y en a qui en font pas assez. C'est pas allez lire mon post, de toute façon j'ai tout détaillé, mais je trouve actuellement manque beaucoup de nuances dans tout, y compris sur les réseaux sociaux, et je trouve que on a beaucoup mis en avant le surentraînement, c'est super bien, et le surentraînement de pas trop en faire, etc. Et je suis le premier à le dire. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui servent ça aussi pour avoir des excuses des fois pour ne en faire pas assez. Et comme il y a la bonne fatigue, il y a la mauvaise fatigue. Il y a la fatigue néfaste pour l'entraînement, pour la progression, et il y a la bonne fatigue qui est due à un entraînement maîtrisé, structuré et progressif avec des bonnes charges d'entraînement. Ça, c'est de la bonne fatigue. Mais il y en a beaucoup aussi qui servent de tout ça pour trouver des excuses, y compris des coachs à droite, à gauche dans leurs athlètes. Et je trouve que on oublie que des fois c'est pas forcément le chemin, il est pas forcément facile, et ça sert à rien des fois de se cacher derrière tout ça. Donc je l'ai détaillé pour voilà, des fois il faut savoir quand est-ce qu'il faut savoir pousser, quand est-ce qu'il ne faut pas pousser. Ça c'est aussi l'expérience, apprendre à se connaître qui rentre en jeu, mais il faut vraiment nuancer tout ça. Nuancer, ce qui compte, c'est l'entraînement dur, intelligent et nuancé. C'est ça qui prime surtout, croyez-moi, et ça prend du temps. Soyez indulgents avec vous-même. Croyez pas que vous allez mettre ça en place du jour au lendemain, mais mettons un peu de nuance dans tout ça, et je sais ce que je fais pas n'importe quoi. J'ai quand même pas mal d'années de haut niveau avec des grosses charges d'entraînement, et le volume que j'ai actuellement d'entraînement, il est arrivé progressivement. Je suis pas passé de 0 à 100 du jour au lendemain. Donc nuancez tout ça, nuancez pour vous, nuancez pour moi, et puis au bout d'un moment, faut y aller, hein. Faut arrêter des fois de se trouver des excuses à droite à gauche. Oh non, je vais pas trop en faire parce qu'aujourd'hui, ma charge d'entraînement et tout. Ok, si c'est vraiment le cas, il y a aucun problème. Mais pose-toi la bonne question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que aussi il y a pas une part des fois on est un peu tout le monde un peu étiré au flanc, hein, des fois. Donc la tête, elle est super importante, et moi ce que je dis toujours, c'est que si tu mets des mecs qui sont proches aussi bien plus haut ou plus bas que mon niveau, là c'est le mental qui prend la suite, et du coup tu peux taper des mecs qui sont bien plus forts que toi, bien plus fit, juste avec l'aspect mental, parce que c'est la tête qui dirige le corps, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Donc voilà, petite parenthèse, c'est pas le tout, j'ai une session, il y a Nico ensuite après il doit y aller, il pourra pas rester toute la session, mais parce qu'elle est un peu longue, toujours 15 minutes de footing, ensuite ça part sur si je dis pas de bêtises, c'est 8 fois 1200 mètres. Oh, les allures, elles sont pas dingues, hein. Je vais essayer d'y aller en négatif split en plus, parce que voilà, marathon et tout, donc il faut pas non plus déconner. Et avec 1 minute 30 de récup en footing entre. Ensuite, c'est 6 fois 400, allure qui augmente, 1 minute de footing entre, et 4 fois 200. 30 secondes de récup entre, voilà, et puis après tranquillement, reste de la journée, j'aurai un peu de renfort pec, pour des gros pecs, et faut faire des pectoboom, hein. Je compte bien Gaspa là, bam, je vais l'éclater sur le pectoboom on appelle ça, et à l'Aerox Grand Palais, et ensuite une petite zone de 40 minutes de run ou de vélo, je pense faire run si mes jambes vont bien, mais je sais pas encore, donc voilà. Et puis demain ça repart l'entraînement, c'est une grosse semaine d'entraînement. La semaine prochaine, je coupe pas mal parce que du coup, c'est la semaine de l'Aerox. J'enchaîne vendredi et samedi, vendredi en indiv, samedi en team. Et donc, je vais couper pas mal, mais je suis obligé un peu de pousser, faire monter dans la cocotte minute, comme on dit. Et puis, il faudra relâcher le couvercle plus tard. Et voilà. Mais après le Grand Palais, ouais, j'aurai une période de récupération bien méritée. Mercredi matin, on est à CrossFit Renegade, c'est juste pour embêter Tom, et on vient de faire la partie renfo, et du coup on a fait du squat tempo, donc c'était 4 fois 5 reps. Le tempo c'est 6-7 secondes à la descente bien ralentie à mort et contrôlée, vraiment jusqu'en bas du squat, et il n'y a pas de pause en bas, c'est remonté le plus vite possible, donc c'était à 150 kg, 4 fois 5, ensuite un peu de renfo des ischios très rapidement, et puis là on va partir sur 2 blocs de travail avec du rameur, des burpees, et
ensuite après du bike et du sled pull assez lourd, le sled pull très lourd même. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Hier, du coup vous avez vu la séance piste. Ensuite après-midi j'ai fait un petit renfo pec, du bench, dumbbell bench, des dips, ça mange pas de pain, c'est important. Des gros pecto boom comme je l'ai dit. Et ensuite après j'ai fait 45 minutes de footing sur tapis, un peu entre 12 et 13 km/h. Rien de folichon, le cœur à 125-130 et voilà, honnêtement aujourd'hui les jambes ça va beaucoup mieux qu'hier. Beaucoup mieux. J'étais même surpris sur le squat. « 81 kilos. Tiens, bah attends, c'est sur YouTube. Oh le bâtard. Tristan, viens là. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il fait 81 kilos point 3? Mais oui, en vrai. Il est énorme. Il est énorme. Alors soit c'est de l'hélium, on appelle ça du tuning. C'est du tuning. Mais je sais pas où il est, mais c'est 80 kilos. Vendredi, il est 14h07. Voilà, donc la dernière fois que je vous avais quitté, on était mercredi matin. On était à CrossFit Renegade, donc mercredi après-midi pour vous restituer un peu tout ça. Mercredi après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un gros compromise run, à peu près d'1 heure. Compromise run, moi j'aime bien les faire avec... alors je vais le mettre dans ma saison plus tard parce qu'avant avec le marathon je pouvais pas, mais je ferai des compromise run avec les autres mouvements. Mais là je fais beaucoup de compromise run avec les ergs. Parce que du coup je bosse des stations pas mal à côté de manière différente et je teste des approches parce que j'aime pas faire comme tout le monde fait. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup des fois qui se trompent dans leur façon de travailler. Et quand je vois des fois ce que font les meilleurs au monde, les Ronkiewicz et Tim Venich et même Hunter, ça me conforte dans le fait que je suis dans le vrai et que des fois en fait il y en a beaucoup qui se trompent. Bref, ça c'était une parenthèse, une digression comme on dit. Je suis un peu savant. J'aime bien de temps en temps. Bon, je suis en pleine digestion, donc vous inquiétez pas si je lâche des petits rototos. Ouais, mercredi après-midi, j'ai fait un compromise run. Ensuite, j'avais un petit renfo dos avec des tractions, du tirage, etc. Jeudi, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'avais une grosse, que je disais à Nico, j'avais 2h30 de bike à faire en zone 2. Donc c'était long, chiant, mais bon, c'est du travail important à faire. Alors oui, c'est vrai que au début, des fois mes zones 2 durent 1 heure, des fois 1h30. Là, c'était 2h30, c'était voulu. C'est pour aussi préparer le 70.3 et parce qu'aussi il y a pas mal d'adaptations qui se font à 1h30. Alors c'est une vraie zone 2. Hein. Attention, je la surveille, je sais exactement les watts qu'il faut que je tienne. Je regarde mes battements cardiaques et ce matin, c'était très très dur aujourd'hui. Ce que je disais à Nico, c'est une des journées les plus dures d'entraînement, une de mes dernières grosses journées en termes de volume et d'intensité avant le Grand Palais. Du coup, c'était un no-run engine, ce que j'appelle ça, Hyrox engine. Du coup, il y avait des ergs, des stations, etc. Et c'était assez dur. Il y avait beaucoup de sled push, beaucoup de wall ball et beaucoup de lunge. Donc, il y avait 240 mètres de lunge. 120 wall ball à 15 kg, il y avait 3 x 50 mètres, 150 mètres de sled push à presque 300 kg, assez vite parce que je faisais des départs toutes les 30 secondes sur des 10 mètres avec des ergs, etc. Donc franchement, avant ça j'ai oublié, j'oublie maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait avant ça? J'ai fait du renfo, box squat, renfo quadri vaste interne, sur une petite en box step down, également un peu de deadlift sous tension et du box squat comme je l'ai dit. Voilà, donc j'ai commencé tôt. J'ai fait le petit renfo chez moi, ensuite je suis allé direct à CrossFit Renegade faire. Et puis là, c'est le moment de faire un petit renfo. Ensuite, si je me sens, j'ai une petite VO2 max à faire rapidos sur le rameur. C'est important des fois d'en mettre. Et puis ensuite, après, il me restera une grosse session de run. Donc ça fait des grosses journées d'entraînement. Le volume, il a considérablement augmenté, mais c'est aussi pour vous montrer que c'est pas aussi facile. Alors c'est vrai que vous voyez des fois les résultats, vous dites ah oui, deuxième course il a fait ça à l'Aerox, ah oui au marathon il a fait ça à l'Aerox. Mais il y a pas
y a pas de secret, hein. C'est juste beaucoup de travail. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés. Alors je suis pas le seul, mais voilà, je me lève à 5h30 du matin ou voire 5h pour travailler parce que j'ai aussi du travail à côté. J'essaie aussi de garder du temps pour ma vie de famille, même si j'en ai pas autant que j'aimerais, pour caler tous ces entraînements. Alors pourquoi des fois je fais plein de petites sessions? C'est à cause du boulot, parce que des fois j'ai des réunions à caler, j'ai de la programmation à caler, j'ai des trucs. Donc au lieu de faire des fois une session d'1h30 ou 2h, je fais 2 fois 45 minutes parce que du coup j'aimerais bien les faire ensemble mais je peux pas. Donc je cale un peu à droite à gauche partout comme je peux et je rafistole pour pouvoir faire ce que j'ai à faire et avec ce volume, parce que le volume que j'ai, je l'ai acquis progressivement et c'est du volume qualitatif. Ce que j'aime bien dire, c'est faut vraiment nuancer ça, c'est assez important et c'est difficile, franchement c'est dur. Je veux pas vous mentir, hein, c'est difficile, c'est dur et puis ouais voilà, mais ce qui me fait me tenir, c'est dans le sens où je sais ce que je veux, je sais que j'ai cette petite rage, cette petite pas haine, c'est parce que j'ai de la haine envers personne, mais que j'avais déjà au CrossFit et qui renaît dans ce que je suis en train de faire au fond de moi. J'ai une haine des fois, voilà, je le dis envers personne, hein, c'est juste une haine, j'ai la rage de vouloir juste performer, quoi, genre juste faire le meilleur de moi. Ce que je dis toujours, c'est qu'on peut avoir un niveau proche. Crois-moi, si t'es à côté de moi en train de souffrir, déjà j'accélérerai, parce que même si je suis dans le mal, j'accélérerai et je serai en train de souffrir encore plus que toi, mais par contre je le tolérerai bien plus que toi. Et ça, j'y crois vraiment à fond et il faut pas, je veux pas vous mentir, vous faire de belles paroles, vous dire ouais c'est facile, entraînement machin, sinon je suis comme tout le monde, des fois je me lève, j'ai mal dormi, je suis pas bien, je suis énervé, je suis pas récupéré, ouais, parce que j'ai le boulot, il y a des trucs qui vont pas forcément comme je voudrais, bref, j'ai ci, j'ai ça, il y a la vie de famille, ma fille qui s'est réveillée au milieu de la nuit. C'est comme tout le monde, mais voilà, je serre les dents, j'essaye de faire, et puis ouais, il y a puis une petite chose qui est dans l'équation, qui est ma fille, parce que c'est vrai que ma fille elle parle bien, elle comprend tout et c'est vrai que quand des fois il y a des gens qui lui disent ouais ton papa c'est un champion, ton papa c'est ci, et des fois elle me dit papa t'es un champion, et c'est vrai que du coup je me dis waouh, ça fout une pression, mais aussi c'est une bonne pression parce que j'ai envie de lui montrer ce que son papa il est capable de faire, quoi. Elle m'a pas connu au CrossFit, mais là je suis sûr je connaîtrais pas les podiums mondiaux etc, mais par contre je peux lui montrer ce que c'est le dépassement de soi et ce qu'on est capable de faire en faisant ce qu'il faut. Donc voilà, elle est rentrée dans l'équation. J'ai connu des moments, après ma retraite individuelle, plus ou moins sombre, dure, difficile. J'en ai jamais parlé, j'en parlerai pas. J'en ressens pas le besoin. Je suis pas du genre à m'étaler sur ma vie privée et perso, mais voilà, c'est juste, c'est aussi un petit message que je voudrais faire passer à tout le monde, c'est que quand vous avez des moments sombres, des moments de moins bien, des moments où vous doutez, ou même des fois il y en a. Franchement, ça peut être vraiment des moments très très sombres dans votre vie, mentalement ou quoi que ce soit. Accrochez-vous, parce que ces moments sombres, ils deviendront votre force dans le futur. Et ça, c'est quelqu'un qui est passé par tout ça qui vous le dit. Donc croyez-moi, il y a aucune honte à avoir des moments de moins bien, il y a aucune honte à se sentir pas bien. Ça sera votre force du futur. C'est juste qu'il faut, quand il y a une tempête, faut se barricader, encaisser, et puis plus tard, tout ça sera votre force. Et puis ouais, je suis très content d'avoir cette petite hargne, cette niaque qui me caractérise, qui est revenu et qui me fait faire des choses que les autres ont pas envie de faire, et moi je les fais avec le grand sourire, même si ça veut pas dire que j'ai envie de les faire. c'est juste que je suis fou. Une fois que j'ai un objectif, je suis complètement obsessionnel et je le fais avec plaisir, même si je suis dans le mal, mais c'est comme ça, c'est ce qui me caractérise. Et puis c'est pas quelque chose qui demande du talent, quoi. Et j'aime bien, d'ailleurs, j'ai mis une petite phrase, gardez-la pour vous aussi, mais des fois, il faut travailler tellement dur, avec tellement de régularité, tellement de discipline, que les autres, ils auront pas d'autre choix que de penser que c'est du talent. Cette phrase, elle est magnifique et elle résume toute ma vie. C'est que je travaille tellement dur, franchement, que les gens, des fois, quand ils me disent, ouais, mais t'es talentueux, je suis, ah, mais non, frérot, je suis pas talentueux. Il y a des gens 1000 fois plus talentueux que moi dans les sports que j'ai fait. C'est juste que je travaille tellement plus dur qu'eux, et puis quand c'est dur, je m'arrête pas. Quand j'ai un obstacle, je m'arrête pas. Des fois j'encaisse, des fois je suis pas bien, je continue, et puis voilà, c'est comme ça. Mais je suis pas le seul. Derrière cette caméra, toi aussi t'en es capable. C'est juste dans ta tête, et il faut pas passer de 0 à 100. Des fois c'est des petites victoires, petit à petit, et hop, ça fait des effets boule de neige. C'est pas qu'une légende. Et maintenant, on a beaucoup parlé. On va faire un renfort. Il y a des tractions lestées, il y a du Romanian deadlift, il y a du renfort épaule. Le vendredi, je mets un peu, c'est un peu le rafistolage. Demain, c'est biceps triceps.
pas ce qu'il faut après la grosse séance de vélo. Demain, j'aurai, ce que je vous dis rapidement. J'ai une séance de 2h30 de vélo que du coup mon coach de triathlon m'a mis, qui pique et enchaîné avec du run. Mais c'est pas des grosses intensités, donc ça va, c'est juste du volume. Et ça c'est le repas qui revient. Et biceps triceps du coup un petit moment quand j'ai le temps, ou soit quand ma fille est couchée le soir, parce que souvent je fais, quand vous me voyez sur Strava OD à 20h, c'est parce que j'attends que ma fille soit couchée. Et dimanche gros dernier compromise run avec des grosses allures du 18 km/h et tout, donc ça va taper fort. Mais bon, comme je l'ai dit Nico, une fois que ce que j'ai à faire est passé, franchement, l'Aerox, Grand Palais, les 2 courses que j'ai à faire, c'est que du bonheur. Ça sera tellement plus facile que tout ce que j'aurais fait à l'entraînement. que du coup, même si je suis dans le mal absolu, je me dis, mais j'ai déjà fait tellement plus dur. Donc, il n'y aura plus qu'à exécuter. L'outro juste avant que je commence ma session, ma petite session de max au rameur. Ça c'est quelque chose que j'ai mis récemment dans l'entraînement, proche d'une échéance, des petites sessions pas très longues de VO2 max sur rameur ou sur ski erg. Ça fait du bien, ça permet de bosser différemment que des fois de faire de la VO2 max en run, et du coup c'est intéressant. Donc là c'est le moment d'en avoir une. On vous fait cette petite outro avant que je la fasse, parce qu'après je serai plus en état, et puis Nico il a des impératifs, on est tous les deux en train de... On essaye de vous sortir des vidéos avec des impératifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vous abonner, mettre un petit like. Ça permet de booster la vidéo et tout le patatras que n'importe quel bon influenceur YouTube vous dirait. Allez dans une autre vidéo, regardez ce petit patatras et vous imaginez ma tête en train de le dire. Et voilà, vous faites la même chose, mais pour ma vidéo. Nico, j'avais proposé de le mettre en contre-plongée pour que j'ai les pecs énormes là sur la vidéo, mais il n'a pas voulu, donc on fera pas, voilà. Comme ça. Voilà, comme ça, un poisson Arnold, quand il avait 11 ans, et après une gastro de 3 semaines. Et non, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est cool de vous montrer pas mal de parties d'entraînement dans ma semaine. Bon, vous voyez pas tout, on peut pas tout vous montrer parce que Nico il peut pas dormir avec moi. Comme je vous l'ai dit, j'adapte vraiment, je split beaucoup de sessions en 2. C'est pour ça que je vous dis, je calme toujours les gens, je leur dis, mais des fois quand tu as une session, n'aie pas peur de la splitter, fais en fonction de ton emploi. Chacun fait en fonction de son emploi du temps. L'important c'est de faire, et surtout je dirais toujours, la progression n'est pas une question de perfection quotidienne. Ça, imprimez-le, mettez-le sur un écran ou même sur votre mur. C'est pas une question de perfection quotidienne, c'est vraiment une question de régularité. La régularité dans des petites choses simples. Donc s'entraîner régulièrement, moi c'est pour ça que je suis je fais mon entraînement, mais j'ai pas de problème à splitter mon entraînement si j'ai des réunions du travail ou des impératifs avec ma fille, etc. Donc voilà, et puis voilà, j'ai pas peur de faire les sessions des fois à 20h, 21h ou à 5h30 du matin. Et ça fait aussi la différence, mais voilà, ça, tout le monde est un peu différent. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous m'avez toujours nature peinture. Et puis dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous refasse des petites vidéos dans ce style. Ou si vous avez d'autres idées de vidéos. Et de toute façon, vous avez des vidéos. Nico sera là pour me suivre au Grand Palais, du coup vous aurez les insides de mon Aerox en solo pro et en team avec Jeff au Grand Palais. Et d'ailleurs mettez un petit message de soutien à Jeff qui est à la compétition des Mayhem qualificatifs pour les Games ce week-end, et mettez un petit message de soutien en français. Il parle très bien français, il comprend parfaitement le français, et ça lui fera plaisir. Voilà, ciao tout le monde, et voilà, mettez un petit tabernacle en commentaire si vous êtes content que je fasse team avec Jeff, ou un petit pancake avec un petit sirop d'érable.